prince a donc découvert que Aïcha bint Njar s'est bien moquée de lui. Alors pour pouvoir se venger à sa guise, il la demanda en mariage contre l'avis du sultan qui aurait préféré une femme de plus grande lignée pour son fils. Mais lorsque, devenue son épouse, elle fut conduite au palais, il l'emprisonna aussitôt dans une cave. Chaque jour, il venait lui-même lui remettre un peu de pain d'orge, quelques olives et une cruche d'eau. Il en profitait pour lui lancer des sarcasmes. « Ewa Aïcha al-Maqhoura, ya sakna fi al-Matmoura, قل لي دابا شكون الرابح كيد الرجال ولا كيد النسا ?» Alors, Aïcha l'opprimée, l'habitante de la cave, dis-moi maintenant qui l'emporte, la malice des hommes ou la malice des femmes? Aïcha répondait invariablement Kid nsa ya Moulay, la malice des femmes, Moulay. Le prince repartait mécontent, puis retournait le lendemain et reposait la même question. Elle finirait bien par céder et reconnaître qu'il avait gagné. Mais elle lui faisait toujours la même réponse. Or, ce qu'il ignorait, c'est que cette rusée avait demandé à son propre père de creuser un tunnel entre la cave où elle était prisonnière et la maison paternelle. Aussi, dès que le prince avait le dos tourné, après sa visite quotidienne, la jeune femme s'enfuyait chez ses parents, mangeait et se reposait à sa guise. Le temps dévida lentement son fil. Au printemps, le fils du sultan décida d'aller passer quelques jours à la campagne comme à son habitude. Il vint voir sa malheureuse épouse et posa d'abord sa question coutumière. « Alors, Aïcha l'opprimée, l'habitante de la cave, dis-moi maintenant qui l'emporte, la malice des hommes ou la malice des femmes ?» Aïcha répondit sans hésitation « La malice des femmes, ô Moulay. » Agacé par cette obstination, il déclara « Sache que je vais partir en villégiature à Sour, le vendredi prochain, à l'aube. Je vais y passer quelques jours, mais toi, tu resteras ici, prisonnière. » Elle répondit « Profitez-en bien, ya Moulay. » Aussitôt que le prince s'éloigna, Aïcha courut chez son père à travers le passage souterrain. Elle le pria de dresser une luxueuse tente à Sour et de l'y conduire dès que son mari quitterait le palais. Il fallait qu'elle y soit avant lui. Le jour du départ, elle mit un de ses plus beaux cafetans, se para de somptueux bijoux, orna ses mains et ses pieds de henné et devint aussi belle que la lune à son 14e jour, que soit loué celui qui la créa et la façonna. Une fois arrivée à Sour, elle entra dans la tente et ordonna que les meilleurs esclaves montent la garde. Lorsqu'à son arrivée, le fils du sultan vit cette tente magnifique, surpassant la sienne en luxe et en finesse, ainsi que les gardes, admirablement vêtus qui se tenaient à l'entrée, il en fut fort intrigué. Il se renseigna et apprit qu'une belle et jeune inconnue résidait là. Déclinant son identité, il envoya alors un message à cette voisine pour l'inviter dans la tente royale. Elle lui fit répondre qu'une femme de son rang ne se déplaçait jamais chez un homme, mais que, par contre, il était le bienvenu chez elle. Le prince fut à la fois surpris et séduit par un tel orgueil. Il accepta de se rendre dans la tente de l'inconnu et fut accueilli par la belle Aïcha qu'il ne reconnut pas sous son déguisement. Il passa auprès d'elle 7 merveilleuses nuits, durant lesquelles ils bavardèrent, goûtèrent à des mets délicieux, burent des boissons exquises et ne se privèrent de rien. Puis le prince dut repartir. En guise de cadeau, Aïcha lui demanda le sabre en or qu'il portait à son ceinturon. De retour chez lui, le prince se précipita vers son épouse cloîtrée pour la narguer. Aïcha l'attendait sagement, car elle était retournée au palais avant lui. Il s'exclama « Tu ne peux pas imaginer avec quelle femme extraordinaire j'ai vécu ces 7 jours. » « Ah, j'en suis ravie pour Sidi. Elle avait les mêmes yeux que toi, les mêmes mains, la même voix, mais elle était douce et agréable et tu ne lui arrives pas à la cheville. Psahtek ou rahtek, ô Moulay. Alors maintenant, vas-tu enfin me dire qu'il emporte la malice des hommes ou la malice des femmes? La malice des femmes, ô Moulay.
Quelque temps plus tard, Aïcha fut enceinte. Elle donna naissance à un fils qu'elle prénomma Sidi Saur. Le jour, elle laissait son enfant chez ses parents et la nuit, elle dormait auprès de lui. L'année suivante, à la même période au printemps, le prince revint annoncer à sa femme son prochain voyage. « Aïcha l'opprimée, l'habitante de la cave, sache que je vais partir en villégiature à Dor, le vendredi prochain, à l'aube. Je vais y passer quelques jours, mais toi, tu resteras ici, prisonnière. » « Profitez-en bien, Sidi. » Comme l'an passé, Aïcha fit dresser une très belle tente à Dor et s'apprêta de façon royale. Lorsque le prince arriva, elle l'avait déjà précédé. Cette fois encore, il s'informa sur la magnifique tente qui se trouvait là. On lui répondit qu'elle appartenait à une étrangère à la beauté incomparable. Il proposa de nouveau sa compagnie et vécut 7 jours d'amour avec une femme merveilleuse qu'il ne reconnut absolument pas. Avant de la quitter, il lui offrit, à sa demande, son dalil en or. Aïcha retourna rapidement chez son père, se changea, puis se rendit à la cave avant l'arrivée de son mari. Lorsque celui-ci vint lui rendre visite, il déclara d'un ton sarcastique: « Tu n'as aucune idée de la beauté avec laquelle j'ai passé mes dernières nuits. »« Ah, j'en suis ravie pour Sidi. Elle avait les mêmes yeux que toi, les mêmes mains, la même voix, mais elle était douce et agréable et tu ne lui arrives pas à la cheville. » Et maintenant, tu peux me dire qui l'emporte, la malice des hommes ou la malice des femmes? La malice des femmes, ô Moulay. Aïcha se retrouva enceinte. Elle mit au monde un deuxième petit garçon et l'appela Sidi Dor. Celui-ci rejoignit son frère dans la maison de son grand-père et leur mère vécut avec eux par intermittence. L'année suivante, au printemps, le prince vint lui annoncer: « Aïcha l'opprimée, l'habitante de la cave, sache que je vais partir en villégiature à Qsor le vendredi prochain à l'aube. Je vais y passer quelques jours, tandis que toi, tu resteras ici, prisonnière. » Profitez-en bien, Sidi. Tout se passa exactement comme les fois précédentes. La fugue par le passage souterrain, l'installation rapide d'un somptueux campement, l'invitation du prince, et de nouveau, celui-ci fut ébloui par la belle inconnue qui l'accueillait et ne la reconnut pas. Après 7 jours délicieux à ses côtés, il s'apprêta à la quitter et souhaita lui faire une offrande. Aïcha lui demanda la bague en or sertie de diamants qu'il portait à son doigt. Lorsqu'il retourna au palais, le prince rendit visite à sa prisonnière et chercha, comme d'habitude, à la blesser. « Si tu savais avec quelle beauté j'ai vécu à Qsor !»« Ah, j'en suis ravie pour Sidi. Elle avait les mêmes yeux que toi, les mêmes mains, la même voix. Mais elle était douce et agréable, et tu ne lui arrives pas à la cheville. Psahtek, ô Moulay, je suis bien contente pour toi. Et maintenant, tu vas enfin me dire qui l'emporte, la malice des hommes ou la malice des femmes? Mais Aïcha répondit encore et toujours: la malice des femmes, ô Moulay. Et le fils du sultan s'en allait en colère. Cette fois, Aïcha, de nouveau enceinte, donna naissance à une petite fille qu'elle nomma Lella Hmamt el-Qsor. Celle-ci fut confiée à la garde des grands-parents et la mère l'allaitait tous les jours comme elle l'avait fait pour ses autres petits. Le prince venait de moins en moins harceler son épouse. De guerre lasse, il avait renoncé à lui faire changer d'avis et avait décidé de se remarier. Lorsque la date du mariage fut fixée, il vint l'en informer. « Félicitations, Sidi, déclara-t-elle impassible. Qui épouses-tu ? » « Ma cousine. »« Que ton mariage soit heureux, ô Moulay. » La veille de la cérémonie, elle habilla magnifiquement ses enfants et remit à Sidi Saur le sabre, à Sidi Dor le dalil
et la bague, elle est l'ahmamt al-qsour. Puis elle leur ordonna d'aller saccager la pièce principale où allait se dérouler la fête, d'arracher les broderies des matelas et de jeter les nappes à terre. Si on cherchait à les en empêcher, à les punir ou à les faire quitter la pièce, ils devaient crier le plus fort possible « Dar, darbouna, ouled l'klab yakharjouna » C'est la maison de notre père et les fils des chiens nous en chassent. Ensuite, il devait répéter la phrase suivante à haute voix afin d'être entendu de tous. Aji ya sidi sor, aji ya sidi dor, aji ya lallat hmamt al-qsour. Ya Allah nimshiw عند يمانا عايشة المقهورة الساكنة في المطمورة. Viens Sidisor, viens Sididor, viens Lallahmamt al-Qsour. Allons rejoindre notre mère Aïcha l'opprimée, l'habitante de la cave. Les enfants firent exactement comme leur mère leur avait dit. Aucun serviteur n'osa porter la main sur eux, tant ils étaient beaux, distingués et richement vêtus, mais on courut rapporter leurs propos au prince. Très étonné, celui-ci ordonna qu'on conduise à lui les deux frères et la sœur. Il fut alors bien obligé d'admettre qu'il s'agissait de ses propres enfants lorsqu'il entendit les noms de chacun et reconnut le sabre, le dalil et la bague qu'il avait lui-même offert lors de ses 3 voyages. Alors il s'inclina devant la stupéfiante malice de son épouse. Courant à la libérer, il décida d'annuler son second mariage et ordonna que la cérémonie dont les préparatifs étaient en cours servît à fêter son union avec Aïcha bint Najjar, celle qui avait réussi à le vaincre alors qu'elle était enfermée dans une cave. Mon conte s'en est allé avec le fleuve et moi je suis restée ici avec les généreux. خرفتي مشات مع الواد وأنا بقيت مع الجواد.